Et l'ensemble de cette population humaine, on la retrouve assez facilement par le schéma que j'ai décrit précédemment, à savoir chaque groupe, chaque peuple, chaque nation choisit un, deux ou trois de ses meilleurs, de ceux que le peuple considère comme les meilleurs philosophes, les meilleurs humanistes. Il n'est pas demandé qu'ils aient des super diplômes, il n'est pas demandé. Non, ce qu'il faut, c'est des gens qui soient vrais, des gens authentiques. Et ça, ce sera notre travail à tous de nous assurer d'avoir ces gens-là et de pouvoir les remplacer si ce n'est pas le cas et de les remplacer facilement. Et c'est ce même schéma que j'ai répercuté sur le concept que j'appelle la démosophie et qui se fait au niveau national. Donc, le principe, c'est soyons et quittons tous les préjugés, toutes les présomptions qu'on a, quittons tout ce conditionnement. On est des simples humains, on vient de naître, on est sur cette terre. Cette terre, elle a des frontières à peu près naturelles entre le Rhin d'un côté, les montagnes de l'autre, la mer de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on fait dans notre pays? Comment est-ce qu'on s'organise? Est-ce que votre premier réflexe, c'est de vous dire on choisit un roi qui décidera tout pour nous? Ou un président? Est-ce que c'est ça que vous croyez que les humains feraient? Moi, je ne le crois pas. Et donc, ne le croyant pas, je pense que logiquement, tout le monde devrait pouvoir s'exprimer, exprimer son idée et d'avoir une structure qui permette que automatiquement, ce soit les meilleures pensées qui arrivent en tête, les meilleures idées qui arrivent en tête. Et ensuite de cela, pouvoir en changer en permanence. Parce qu'on peut tous être dans la bonne direction, on peut être tous dans la bonne foi et se tromper. Et donc avoir la capacité de reconnaître s'il y a des erreurs dans notre schéma, etc. Donc, le schéma logique pour moi, c'est de commencer déjà par dire quelles sont l'utilité dans le pays. On n'a plus besoin d'armée. L'armée, elle sera entre les mains du comité international. Donc, si on n'a pas besoin d'armée, de quoi on a besoin au niveau de la force physique? On a besoin de gens pour arrêter les criminels, pour arrêter les voleurs, pour courir, pour être en bonne forme pour ça. Donc, on a la police, la gendarmerie. Et en dehors de cela, ce qu'il nous faut, c'est une organisation interne où ce soit les gens les plus proches des droits de l'homme, les plus proches du juste droit, qui soient les dirigeants de ces organismes. On retrouvera le même schéma pour la médecine. En médecine, est-ce qu'on veut des gens qui aient l'esprit ouvert, qui soient ouverts à toutes les formes de médecine, qui veuillent véritablement le bien de l'être humain, qui acceptent une déontologie par laquelle leur engagement, c'est uniquement apporter le bien aux autres? Eh bien, ça change complètement toute notre médecine. Ils ne sont pas là pour vendre des pilules, ils ne sont pas là. Ils vont faire ce qu'il y a de mieux. Si c'est une simple plante qui peut guérir, on va servir la plante la plus simple. Et on va respecter les principes essentiels de la médecine, à savoir déjà agir d'abord pour ne pas nuire, pour aller sans cesse vers l'amélioration de l'état d'une personne. Donc, injecter des vaccins avec des poisons dès les premières années de la vie, c'est déjà handicaper les premières années de vie des enfants. Et donc, une vraie médecine va être gérée par des gens qui vont penser les choses. Et penser correctement et dans le cadre du bien, de l'amélioration automatiquement de l'amélioration de la personne, ça doit être ce qui conduit la médecine. Donc, ce sont les règles. Si nous établissons tous ensemble ces règles-là, c'est nous qui allons choisir les dirigeants de la police et de la gendarmerie, c'est nous qui allons choisir les comités et l'organisation de la médecine pour avoir les meilleurs en haut, ce qui paraît évident, les meilleurs dans le sens qu'on veut. Or, quel est le sens qu'on veut? C'est la meilleure santé pour nos enfants, pour nos vieux, pour tous, et en même temps une santé qui ne soit pas, comme dirais-je, dépendante d'intérêts privés, d'intérêts économiques, etc. Donc, il est bien évident que les lobbies sont strictement interdits. Au même titre que la gestion de notre société, qui va s'en occuper? Ceux qui pensent le plus juste. Et donc, qui pense le plus juste, automatiquement, ce sont les philosophes, les sages, les gens qui ont une expérience de vie, déjà, minimum, qui n'ait plus aucun intérêt économique, donc
des gens qui ne soient pas motivés par autre chose que l'intérêt général. Or, des gens qui sont encore en pleine période de vie où ils doivent développer leur famille, où ils doivent développer leurs affaires personnelles, etc., ben, ces gens-là, c'est leur vie sociale, qu'ils l'amènent comme ils veulent, mais pas en prétendant le faire au nom du bien de tous. Quand vous voyez des petits jeunes de 30, 40 ans qui voudraient entrer en politique pour plus jamais avoir à travailler de leur vie, c'est tout le contraire de ce que doit être la vraie gestion d'un pays. La gestion d'un pays, c'est des gens qui n'ont plus aucun intérêt personnel. S'ils n'ont plus aucun intérêt personnel, ils peuvent se dédier aux autres. Et donc, à ce moment-là, on aura déjà des gens compétents dans ce sens-là. Donc, comment choisir et comment déterminer ces gens-là? Ben, bien sûr, individuellement, chacun d'entre nous, puisqu'on est tous dans le même pays, chacun d'entre nous doit pouvoir donner son avis. Et vous avez des gens qui vont vous dire, moi je pense que le mec, pour être sûr qu'il n'a plus aucun intérêt personnel, mais il faut qu'il ait terminé sa vie familiale, il ait terminé sa vie professionnelle, et donc maintenant il peut se dédier à ça. Donc première règle, on va mettre des gens d'un certain âge, des gens qui ont déjà accompli leur vie, et en plus qui ont une expérience de vie, qui soient capables de penser avec la notion du juste droit. Ensuite, des gens qui ont été justes dans leur vie, dans leur manière Et donc, vous allez choisir vous-même qui sont vos dirigeants, qui va diriger le pays. Et s'il y a la moindre chose, comment on peut les remplacer à toute vitesse? Et comment établir une structure pour les surveiller? Et comment disposer de cette structure générale qui les surveille et qui veille surtout à ce qu'ils soient toujours corrects? Ensuite, ces gens, forcément, puisqu'ils n'ont plus d'intérêt personnel, il n'y a pas besoin de les payer une fortune. Et donc des super salaires pour tous ceux qui travaillent dans l'administration, c'est une aberration inverse à la logique. C'est le travailleur qui doit gagner le plus, c'est pas celui qui pense et l'organise. Donc voilà, il y a certaines bases logiques. Et les bases logiques, c'est d'abord de laisser le peuple lui-même choisir ce qu'on appelle les ministres, c'est-à-dire choisir les dirigeants de l'éducation nationale, de la santé, de la police, de la justice, et dans tous les domaines, et pouvoir remplacer au fur et à mesure ceux qui ne répondent pas aux critères qu'on leur demande. Donc si vous choisissez les enseignants, par exemple, eh bien, vous allez choisir des gens à qui vous avez pour critères qui comprennent l'enfance, qui comprennent leurs propres règles, qui les appliquent, et que dans ces règles, ils ne s'occupent que du bien de l'enfant. Et le bien de l'enfant, c'est lui enseigner les choses les plus utiles. Et tout ça, ça se décide avec l'ensemble de la population. Vous avez des gens qui vont penser que le plus utile pour l'instant, c'est dès le plus jeune âge qu'ils apprennent le sexe. Bon, ben, il y a des gens qui pensent ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne le pensent pas du tout. Et beaucoup de gens qui, eux, en majorité, vont dire non, la première des choses qu'ils font, c'est protéger leur innocence et garantir leur bien-être. Donc, ce sont des modes de pensée totalement différents, mais j'ose espérer qu'en grande majorité, le peuple français veut le bien. Et pour moi, le bien, c'est protéger l'innocence et non pas et laisser les enfants s'épanouir. Donc, ni essayer de les réduire intellectuellement, ni essayer de les pervertir et de les amener vers des sujets qui ne sont pas les leurs et qui ne les intéressent pas. Donc voilà, je crois que le concept même que j'ai préparé pour aboutir à cela, c'est quelque chose que j'ai prévu, qui est organisé, que j'ai testé, et j'ai testé avec des gens extrêmement simples. Et je vous garantis vraiment avec des gens très simples, des gens qui ont aucune connaissance politique, qui sont pas du tout dans ce monde-là, simplement ils sont sincères, ils sont authentiques, ils sont vrais, ils ne cherchent pas à créer une image d'eux-mêmes différente de la réalité. Ça, c'est les politiciens. Tous ces gens qui ont participé aux 2 essais que j'ai réalisés, car j'ai fait 2 tests, l'un en matière de justice, l'autre en matière de santé, et dans ces 2 tests, ce sont les gens les plus simples, des gens qui connaissent rien en médecine, ce sont eux qui ont établi toutes les règles dont on a besoin, simplement avec leur bon sens, avec l'authenticité de leur personne et avec une organisation qui est particulière, qui est la mienne, que j'ai mis au point et que j'ai, durant ces 2 tests,
pu vérifier qu'elle aboutissait automatiquement à obtenir la plus haute intelligence. Et donc, avoir une intelligence humaine collective qui respecte tout le monde et qui permet que chacun se sente bien et heureux de celui qui est son voisin, qu'il soit au-dessus ou en dessous dans cette mesure sur le sujet précis. Donc ça, c'est ce schéma que j'appelle la démosophie et qui est la sagesse du peuple. Et le peuple est sage, pourvu qu'on lui donne l'outil qui lui permet de le faire. Et c'est ça que j'ai et que je peux mettre en place en 3 mois seulement. C'est pour ça que souvent dans mes vidéos, je dis, il me faut 3 mois. Donnez-moi 3 mois de liberté. Alors par contre, pendant ces 3 mois, tout pouvoir. Il est bien évident que pendant ces 3 mois, je ne veux pas être en permanence emmerdé par tous les politiciens qui vont essayer de lancer des manifestations, etc., pour dire non, non, on veut de la République. Il est clair que pendant 3 mois, il faut que la France soit une dictature, car le terme dictature, dès lors que j'aurais mis tout le pouvoir, la totalité de tous les pouvoirs du peuple, l'armée, tous les pouvoirs sont entre les mains du peuple de France, alors le peuple de France exercera une dictature, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune forme d'opposition possible. Et c'est évident parce que un peuple de France qui décide quelque chose, ben, qui peut s'opposer à lui? Qui va s'opposer à l'ensemble du peuple? Il n'y aura plus jamais de manifestation, parce que simplement les problèmes sont réglés par le peuple lui-même. Et donc si le peuple lui-même prend une décision, ben, elle ne peut pas être contre le peuple lui-même. C'est une absurdité, c'est pas possible. Et donc il suffit seulement que le peuple soit réuni par une structure logique et qui convienne à tout le monde et qui permette surtout d'impliquer tout le monde. Donc, complètement à l'autre bout de la France, vous avez un mec qui a une idée géniale, il faut que cette idée géniale, elle arrive immédiatement et rapidement au plus haut niveau et qu'elle soit étalée publiquement, il n'y a rien à cacher. Et donc, on va transformer notre monde en un rien de temps, mais il me faut 3 mois. Et pour l'instant, ils font tout pour m'en empêcher, ils me mettent en prison, ils m'interdisent de parler, ils m'obligent à aller chez les flics toutes les semaines, ils obligent les flics à me maltraiter, donc à me contrôler régulièrement, à me faire d'autres gardes à vue, etc. Voilà. Mais alors, je vous cache pas que je vais me libérer de tout cela parce que au bout de 6 ans, c'est épouvantable. J'attendais une seule chose. J'attendais aujourd'hui même que mes enfants soient en sécurité, soient hors de France. Pour moi, c'était l'essentiel. Maintenant, ils sont partis, je suis libre. Parce que la France est aujourd'hui une dictature malveillante, est une dictature terrible, une véritable tyrannie. Aujourd'hui, c'est ça la France. Et ça s'accélère extrêmement vite, puisque là, ils mettent en place le système numérique pour contrôler tout le monde, enlever les espèces, surveiller tout le monde. Ils mettent en place beaucoup de choses par derrière, dans notre dos, dans votre dos, dont vous n'êtes pas conscient, qu'ils sont en train de mettre en place pour réduire encore votre niveau de vie, avec des augmentations complètement fantaisistes et autres, mais juste pour réduire encore votre niveau de vie. Ils sont en train de changer un certain nombre de règles juridiques pour eux se donner plus de pouvoir et se protéger contre vous, de façon à ce que, sachez quand même que pour une simple manifestation, ils se sont donné le droit de donner des armes à feu aux policiers et le droit de tirer et de tuer. Dans quel monde on est là? On n'a plus rien à voir avec la France des droits de l'homme. Plus rien à voir. Et ça a été fait par Sarkozy, et Macron demanderait à l'utiliser. Et l'utiliser y compris avec l'armée. Demander à l'armée française qui est chargée de défendre le peuple, de tuer ce peuple, de tirer sur ce peuple. Et il se sert actuellement de l'armée contre moi. Il se sert actuellement de la gendarmerie, de la police contre moi. Parce qu'il ne faut pas que mes idées soient trop connues, il ne faut pas que mon livre soit trop lu, il ne faut pas que tout ce schéma se mette en place parce que ce serait la ruine de la République. Donc la ruine de la corruption, la ruine de la pédocriminalité, la ruine totale des sectes qui contrôlent ce pays. Et ces sectes s'enrichissent fabuleusement avec ce pays.
Et cet enrichissement illégitime est gigantesque. Les Français n'en ont aucune conscience, heureusement, parce que les sommes en jeu demain font qu'on n'a même pas d'effort à faire. La France est excessivement riche, excessivement riche. On a trop d'argent. Et donc, on a les moyens de faire beaucoup plus que tout ce dont je parle en ce moment. La France est excessivement riche. Pour l'instant, le seul moyen de bloquer la richesse de cette France, c'est de la piller, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de vendre tous les outils les plus riches et les plus producteurs, c'est ce qu'ils sont en train de faire aussi, et le peu qui reste, il faut se l'accaparer complètement, et c'est aussi ce qu'ils sont en train de faire, tout simplement. Et donc, juste libérer notre pays et toute la richesse revient très rapidement. Je vous garantis que si demain, vous me donnez ce pouvoir, et je parle bien de ce pouvoir, c'est-à-dire d'avoir 3 mois de certitude absolue de n'être ni assassiné, ni rien, que vraiment j'ai 3 mois. Mais je vous garantis que dans 3 mois, la France est un des pays les plus riches de la planète. Alors, contre moi, ils utilisent bien sûr la justice, les, les corrupteurs, les principaux amis des politiciens, donc par lesquels ils étendent leur réseau sur toute la France. Donc, ce sont les préfets et les procureurs. Ces deux professions doivent totalement disparaître, doivent être remplacées par des citoyens. Et donc, vous avez un certain nombre de schémas qui sont très faciles à gérer, très rapides à gérer, parce qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes à arrêter immédiatement pour les différents motifs. Donc, pour l'instant, on a retenu 2 motifs majeurs, la pédocriminalité et la corruption. Donc, déjà, tous ceux qui sont engagés dans ces 2 voies-là doivent être arrêtés. Et le crime contre l'humanité, car la tentative de meurtre, si Macron se précipite sur vous avec un flingue ou avec un couteau pour essayer de vous planter, c'est un crime direct contre l'humanité. Mais si il met des seringues entre les mains de docteurs en leur disant on a fait un texte de loi comme quoi vous devez les piquer, c'est aussi un crime contre l'humanité. Et les lois d'euthanasie qu'ils viennent de faire, ce sont des crimes contre l'humanité. Ils se sont offerts le droit d'avoir les docteurs qu'ils choisissent eux, par lesquels ils les contrôlent, et de pouvoir se servir des docteurs pour faire assassiner n'importe qui. Et ils peuvent le faire. Donc ce sont des lois aberrantes, mais qui sont maintenant passées en France. Alors pour se garantir de pouvoir essayer, parce qu'au départ, leur idée était de couvrir toute la population mondiale par leurs injections avec les poisons qu'ils contiennent. Donc ils avaient prévu des lots et des séries de placebo, où là c'est que de l'eau, il n'y a pas de risque. Et ils ont établi une liste pour l'Europe, 17 000 noms des politiciens, dirigeants de télévision, journalistes, chefs d'entreprise, tous les gens qu'ils veulent garder ou qui sont déjà complices avec eux. Ça fait 17 000 noms sur toute l'Europe. Et j'avais obtenu cette liste. Et quand en 2020, je me suis présenté pour réaliser une conférence que j'avais annoncée depuis longtemps, avec beaucoup de monde, et que je venais à Paris pour faire cette conférence et présenter cette liste, alors les flics me sont tombés dessus, m'ont arrêté, sans autre raison que de m'empêcher de faire cette conférence, m'ont emprisonné pendant plusieurs jours, suffisamment pour ensuite m'emprisonner, etc. Bon, c'est le schéma et ça ne peut exister que dans une tyrannie. Ça ne peut exister, ce genre de schéma ne peut exister que dans un pays qui se prétend une république démocratique, alors que c'est tout l'inverse, mais il faut toujours garder les apparences. Et donc, pour les apparences, après, il y a tout le travail narratif. Le travail narratif, c'est ce qu'il faut faire dire aux journaux. Et donc, si vous regardez les journaux, j'ai été arrêté comme un dangereux terroriste. J'ai été arrêté comme une tentative de coup d'État. Et là, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Passer d'un journal à l'autre, passer d'un commentaire à l'autre, et vous n'avez que ça. Et donc,
je suis toujours considéré sur ces schémas. Et donc, on essaye de détruire quelqu'un déjà en bloquant tous ses comptes en banque, en bloquant ses activités professionnelles. Et quand le mec insiste et continue de vouloir essayer de dire aux gens, surtout faites attention à la vaccination, alors on le fait taire complètement, on l'arrête par la police. Et dans des conditions, je ne vous raconte pas dans quelles conditions et comment j'ai été traité. Et donc, le mal est permanent. Et aujourd'hui, vous avez d'autres gens qui ont tenté de dévoiler des vérités, tenté de dénoncer des mensonges. Vous avez des hauts dignitaires de la police, de la gendarmerie et même de l'armée qui sont en danger ou qui sont déjà arrêtés ou qui ont été, et on les accuse de choses qui n'existent pas, mais qu'on invente. Et ça, c'est le rôle des procureurs. Et ils sont protégés par les préfets, qui eux contrôlent en plus toutes les forces de l'ordre. Et donc, le danger est très grand parce que bientôt, on n'aura plus aucun recours de se sortir de quoi que ce soit, puisque maintenant, ils font des lois contre l'ingérence intérieure. C'est extraordinaire. Mais écoutez les gens qui en parlent, il y en a plein qui vous dénoncent cette nouvelle mesure qui est complètement aberrante, qui est établir leur tyrannie. Il n'y a que le langage que Macron tient qui est le seul juste et vrai. Et dès que vous êtes en dehors de ce langage-là, alors vous êtes un criminel et traité, et vous serez traité comme des criminels. Donc voilà le monde dont je crois qu'il faut se défendre, protéger nos enfants, arrêter tout cela et changer de mec au pouvoir ne peut rien changer puisque vous avez un système qui s'est établi. Cette république, qui est le pire de tous les systèmes qui existent, a été choisie et sur les règles de la République, petit à petit, ils ont enfoncé le clou pour une justice qui contrôle tout, qui installe tout et qui protège les décisions. Ce qui fait que dans le système actuel, changer n'importe qui, mettez n'importe quel dirigeant à la place, il est paralysé immédiatement. Il n'a aucun pouvoir, sauf celui de suivre la même ligne. Mais moi, je vous parle de changer radicalement, d'abandonner totalement cette République, d'abandonner totalement tous les faux schémas et d'en revenir à l'état de juste droit. Et le juste droit, c'est de condamner réellement les pédocriminels, mais réellement, pas de faire semblant, pas de les remettre en liberté quelques heures après, pas de leur donner des peines fictives. Et donc, il y a des Français en nombre qui réclament des peines de mort, qui voudraient rétablir la peine de mort dans certains cas, selon quelles conditions, etc. Il y a plein de solutions, il y a plein de possibilités pour donner la possibilité et le droit au peuple de s'exprimer, même si ça mettrait en danger beaucoup des politiciens du gouvernement. Alors, tous les programmes actuels des forces du gouvernement, qui sont en fait, en aboutissant après préfet et procureur, on a abouti à la gendarmerie, à la police, ils sont organisés, ils ont organisé les choses de manière à être sûr d'avoir les imbéciles et donc d'avoir des gens qui ne pensent pas, qui n'ont pas la capacité intellectuelle. Et cela, on les met en place, et puis s'ils sont vraiment particulièrement idiots, on en fait les chefs. Et ces chefs vont suivre exactement les ordres des procureurs, des préfets. Et vous êtes sûr que, et vous l'avez vu tout récemment avec ce qui se passe en Gironde, où quand des gens ont voulu aider les pompiers, merci de nous apporter de l'eau, merci de nous préparer les sandwichs, et vous avez les mecs du procureur ou du préfet qui viennent derrière pour mettre des PV, ils mettent des amendes aux mecs pour dire vous n'avez pas le droit de leur apporter de l'eau, vous n'avez pas le droit de leur faire des sandwichs. Et vous avez des gens qui ont été pénalisés pour aider les pompiers. Donc, on est entré déjà clairement dans ce monde de fous, dans cette tyrannie complète qu'ils souhaitent mettre en place. Et si on ne fait rien, ce sera en place dans quelques mois, pas dans très longtemps. Ils vont encore déguiser un petit peu leurs agissements pendant quelques mois, le temps que les lois soient bien enregistrées, soient bien promulguées dans les textes officiels, etc. Et petit à petit, on va écarter tous les gens comme moi, on va les mettre en prison, et ils vont trouver moyen. Moi,
par exemple, en jugement, pourquoi il ne me juge pas? Tout simplement parce que juger, c'est juger les textes de loi français établis par leurs prédécesseurs. Donc ça la fout mal. Et essayer de les tourner biscornus, c'est-à-dire de faire des arrangements, par exemple dans les textes de loi, il est rappelé aux militaires, aux policiers, qu'ils doivent désobéir aux ordres illégaux. C'est écrit en tout texte, c'est la loi française. Eh bien, pour écrire ça, le procureur en question a tordu la réponse en forme juridique en disant Monsieur Furil a essayé d'empêcher les forces de l'ordre d'accomplir leur mission. Où elle est d'avoir mis simplement ce document sur Internet. En quoi est-ce que... alors, il l'a traduit en disant, j'ai été voir les généraux. Donc, il ajoute des mensonges à ses déclarations contre moi et il ajoute donc que j'ai été voir les généraux pour les menacer. Donc, c'est des tournures juridiques, mais qui ne convainquent personne. Ça ne peut convaincre personne. Et ils trouveront pas, ils n'arriveront pas à trouver un général qui pourra dire oui, j'ai rencontré M. Furil qui est venu me menacer. Ils ne peuvent pas parce que c'est pas vrai. Parce que ça, c'est l'invention du procureur et c'est son métier d'inventer ce qui arrange ses chefs. Et le procureur en question s'appelle Éric Neveu, avec la complicité de Sarah Clévaner, qui est la juge, qui a accepté de me mettre en prison quand le procureur lui a raconté que j'ai volé la Tour Eiffel. Elle n'a pas été vérifiée si la Tour Eiffel était toujours là. Elle n'a pas demandé au procureur comment il a fait pour la démonter. Non, il m'a d'abord mis en prison. Et il a fallu des mois et des mois et des mois de travail d'avocat, etc., qui m'ont coûté une fortune, pour aboutir quand même à ce qu'ils acceptent de me relâcher, mais sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire en attendant de voir si on ne va pas le prouver. Et les gendarmes, ils ont fait semblant d'avoir des brigades de recherche dans toute la France qui surveillent les bords des fossés pour voir si j'ai pas caché la Tour Eiffel par là. C'est épouvantable. Alors, c'est épouvantable à vivre personnellement, mais en plus de ça, de toute cette situation, dans une vidéo récemment, j'annonçais que Macron me doit personnellement maintenant 50 millions de dollars. Donc, ça me fait garantir une fin de vie tranquille. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, à partir du 1er septembre, non, même pas, à partir du 1er août, aujourd'hui, je compte 10 000 euros par jour d'indemnité supplémentaire. Et donc, la justice, tant qu'elle ne veut pas me libérer, me doit 10 000 euros chaque jour qu'elle me garde en prison pour rien. Et je suis toujours en prison pour rien. Donc, c'est mon seul moyen de défense, c'est qu'il y ait assez de Français pour se dire il a raison, on veut notre liberté, on veut être ceux qui décident dans ce pays, et on en a marre d'être dirigé par une petite équipe sélectionnée par la franc-maçonnerie. On ne veut plus ça. On veut maintenant notre liberté. S'il y a le feu quelque part, on veut pouvoir aider nos pompiers. S'il y a des menaces de n'importe quelle sorte que ce soit, on est le peuple français qui veut protéger son pays, c'est tout. Et on veut pouvoir le faire. Et on veut pouvoir élever nos enfants comme on le veut. On veut que nos enfants soient tout le temps en sécurité. Voilà, ce sont des choses toutes simples. Nous, on veut des choses simples. Et notre système de gestion, on fait confiance à M. Furil pour le mettre en place. Il a 3 mois où il a tous les pouvoirs, il fait ce qu'il veut. Et pendant ces 3 mois, il va mettre tout ça en place. Et il y a plein de gens qui sont avec lui, qui travaillent avec lui depuis des années, et qui peuvent attester qu'il est authentique, qu'il est vrai, et que ce qu'il veut faire, il va le faire. Bon, voilà, c'est tout. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça, sinon que je mets à l'amende la justice française de 10 000 euros par jour à partir du 1er août, qu'ils me doivent toujours le bloc de 50 millions de dollars, ça fait 45 millions d'euros,
comme compensation pour m'avoir privé de tout, pour avoir fait perdre logement, vie, j'avais une superbe bibliothèque, etc. Ils m'ont tout fait perdre. Donc, je veux récupérer tout ça. Et je veux absolument que cesse la formation à la stupidité. La formation dispensée à l'armée, à la gendarmerie ou aux policiers doit être absolument stoppée. On ne doit pas former des gens à être stupides. On doit les former à penser. Et on doit leur ouvrir l'esprit en permanence pour qu'ils soient et qu'ils entrent peu à peu dans le juste droit. Et le juste droit, c'est tout le contraire de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Les grades doivent être décidés par la qualité et non pas par la servilité. Donc, les grades qui sont donnés dans les corps, dans tous les corps, hein, pas seulement police, gendarmerie, mais aussi dans l'armée ou ailleurs, ça doit être donné en fonction de la qualité et non pas de la servilité. Or, aujourd'hui, c'est à quel point vous êtes servile, là, on va vous donner un petit grade et on vous fera monter si vous êtes totalement soumis. Mais la soumission n'a jamais été une preuve de qualité. Donc, si on veut cesser les pouvoirs de la franc-maçonnerie, de la pédocriminalité, de la haute criminalité, et la pire de toutes, c'est la haute trahison. Alors, vous allez me dire, Sarkozy a supprimé le texte de loi. Ben, je suis désolé, pour moi, ça ne veut rien dire. Et donc, pour nous, Français, quelqu'un qui trahit notre pays, qui vend nos secrets militaires, nos secrets de sécurité, tout ce qui touche à notre très haute rentabilité, nos secrets nucléaires, etc., celui qui trahit tout cela, c'est un haut traître. C'est un traître, il est passible du crime de haute trahison. Alors donc Sarkozy raye ça sur le code pénal et ça y est, il n'y a plus de haute trahison. Maintenant, il peut le faire. Non. Heureusement qu'il n'a pas rayé le crime contre les enfants et que ils n'ont pas tous le droit de violer les enfants. Hein. Donc, à nous de recréer complètement notre France. Et les folies d'un seul mec, comme un Mitterrand qui, avec les colonnes de Buren, avec le Louvre, la Bibliothèque nationale, etc. Pourquoi est-ce que nous tous, on devrait obligatoirement assumer les conneries de ces gens? C'est une aberration. Si demain vous élisez un président, vous mettez en place un président en France qui décide de construire une montagne de lingots d'or, ben, vous êtes en droit de dire oui ou non. Vous êtes en droit de dire on approuve ou on n'approuve pas. Et vous êtes surtout en droit de décider du projet. Donc celui qui vient avec un projet, il doit l'offrir au peuple en disant voilà, j'ai l'idée de changer le cours de la Seine pour qu'on ait de l'eau propre. Voilà les raisons, voilà la technique, voilà combien ça a coûté. Est-ce que vous en voulez? Et là, c'est le peuple qui décide. Donc on est aujourd'hui dans un système qui est une véritable aberration, une insulte permanente à la raison, à la logique et surtout au bien-être de la population. Et regardez bien les lois qu'ils ont faites depuis 15-20 ans, et même plus. Toutes les lois ne sont que des lois qui restreignent de plus en plus votre liberté et vos droits. Et il n'y a personne qui défend vos droits. Alors, je vous ai tout dit. Pour l'instant, je reste emprisonné en Charente. Je vais le rester un petit peu encore, mais je ne me considère plus du tout emprisonné. Je veux pouvoir circuler librement. Si j'ai besoin d'aller voir quelqu'un à l'autre bout de la France, ben, je vais le voir. Je vais encore suivre peut-être un petit peu l'obligation d'aller voir les flics toutes les semaines, mais pas plus que ça. Et à partir du moment où vous êtes nombreux à vouloir ce que moi aussi je veux, alors vous allez vous inscrire sur mon site. J'ai mis en place une structure pour avoir 1 euro par personne par mois. 1 euro par mois pour suivre toutes les indications que je vais lancer, toutes les informations pour suivre ce mouvement. Et je vais me présenter aux élections présidentielles, mais pas dans le cadre de la République. Dans le cadre de la République, ça veut dire d'abord, il faut être adoubé par la franc-maçonnerie. Donc, tous ceux qui ne sont pas adoubés par la franc-maçonnerie n'ont même pas la possibilité de se présenter. Ensuite, le Conseil constitutionnel, encore une fois, choisi par Macron, géré par Macron.
Macron, je vais quand même vous en parler 2 minutes avant de vous quitter. Moi, contrairement à la plupart des gens, je n'ai jamais considéré ce mec-là comme un ennemi ni quoi que ce soit. Lui, c'est un enfant idiot utilisé par une Brigitte Macron qu'on prétend être un homme, qui est clairement ou un travelot ou un transsexuel, donc de toute façon quelqu'un un peu dérangé, et qui est le vrai dirigeant de la France. Macron n'a jamais rien dirigé. Il est conseiller, il est orienté, il est formé, formaté, mais c'est un idiot fini, c'est une évidence, et tout le monde le sait. Et donc, à part parler, à part chercher du narratif, aucun intérêt. C'est pour ça que j'en parle jamais. Il présente aucun intérêt. Alors, je vais terminer en parlant quand même de tous ces gens qui reprennent mes idées, qui parlent de soi-disant défendre le peuple, qui parlent de tout ce qu'on appelle le populisme, qui parlent de systèmes qu'ils ont copiés sur la démosophie, plus ou moins bien, de gens qui essayeraient qui voudraient dire, bah, moi, c'est ce que je vais faire, votez pour moi, je vais installer le peuple au pouvoir. Bon, toutes ces conneries, tous ces mensonges, ce faux semblant m'insupporte au plus haut point, donc je rentre pas dans les discussions. Je ne suis allié à personne. Je ne veux de lien avec personne. Et les personnes qui sont vraiment sincères sont autour de moi déjà. Donc, elles montent pas des réseaux pour dire la même chose que moi ou pour essayer de copier ce que je fais. Je vois même des politiciens qui utilisent les thèmes que nous-mêmes, on a mis en place dans les années 2016. En 2016, on a fait des réunions, etc., sous le thème de la France libre. Et aujourd'hui, vous avez des mouvements de politiciens qui osent s'appeler la France libre. C'est d'ailleurs tout le contraire de ce que je fais. Alors voilà, c'est un changement total et, je dis bien, un changement civilisationnel. Car après ces 3 mois, la France redevient très riche grâce à cette modification totale de la France. Je serai en mesure de partenaire pour créer un comité éthique international, une OPU, une organisation de tous les peuples unis et basée sur le juste droit. Pourvu que je puisse démarrer, la suite sera facile. Mais le plus difficile, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, les seuls qui peuvent remplacer les politiciens qui vont tous se battre, ils vont être drôlement nombreux, hein, et qui vont essayer de vous caser dans leur petite case, eh bien, ces cases à cons, il va falloir les remplir et vous allez être nombreux à aller les remplir. Mais vous êtes peut-être aussi quelques-uns assez nombreux pour dire non, marre de tout ça, maintenant, et un changement complet. Et moi, je vous l'offre. Et donc, je ne rentre pas dans le cadre des élections officielles. Je vais arriver avec vous lorsqu'ils commenceront les votes au dernier moment. On va arriver dans une quantité suffisamment énorme pour qu'il n'y ait pas la moindre discussion. Le peuple est le seul souverain dans son pays. Et les mecs tout seuls qui essayent de prendre la place en se disant c'est moi le souverain, ils vont tous dégager simplement par notre nombre. Et donc, je vais me présenter à ces élections pour le vrai, le peuple souverain, contre tous ces gens individuels ils ont le support des journaux, des médias, etc. Tandis que moi, je serais rabaissé en dessous de tout. Mais si vous êtes prêts à vous mettre en dessous de tout avec moi, on va être assez nombreux pour peut-être pouvoir passer au-dessus. Alors, je vous quitte avec quelques derniers détails. À partir de la semaine prochaine, je viendrai sur le direct, mais sans parler, uniquement pour répondre aux questions, s'il y en a qui apparaissent sur les commentaires. Si vous avez des questions ou si vous voulez débattre avec moi, qui que vous soyez, j'accepte tous les débats et à ce moment-là, il suffit seulement de m'envoyer un mail pour me le dire et à ce moment-là, je vous enverrai le lien qui vous permettra de vous connecter directement et qu'on mène ce débat publiquement. Par ailleurs, et je n'ai rien à cacher à personne, donc, par ailleurs, j'ai vu, selon la technique par laquelle les policiers qui m'ont arrêté la dernière fois avaient
on leur avait laissé entendre que l'idéal aurait été de m'abattre. Et comment ils se sont organisés pour m'abattre. Donc j'ai pu suivre toute leur opération. J'ai eu la chance qu'il y ait pas mal de monde sur la route quand ils m'ont coincé, qui étaient témoins, des gens qui s'étaient arrêtés, des gens qui regardaient. Et donc c'est peut-être ce qui les a fait hésiter. Ils m'ont pas tiré dessus directement. Par contre, ils sont bien vengés en me maltraitant, en me tirant par terre, en me mettant des menottes hyper serrées, etc. Bon, toutes les techniques des flics. Et ce schéma va probablement se reproduire. Donc, je ne leur donne aucun atout pour me traiter comme ça. Et je sais qu'ils ont deux moyens. Un moyen qui est de m'abattre d'une manière, bon, ce sera un accident, ce sera un fou terroriste ou n'importe quoi, ou alors ce sera de me trouver un prétexte pour me remettre en prison, où là, c'est tellement facile de se débarrasser de quelqu'un. Donc, ma situation, elle est la même, elle ne va pas changer. La seule chose qui peut les faire hésiter, c'est qu'on soit vraiment très nombreux. Alors, si vous voulez bien, mettez cette vidéo, faites-la, essayez de lui donner de l'importance, divulguez-la de votre côté sur vos réseaux sociaux, partout où c'est possible, avant que ce soit interdit, parce qu'après, elle va être censurée. Et en même temps, je vais aussi commencer à préparer ma reconstitution. Donc, je vais demander à chaque personne qui souhaite participer à ce mouvement de verser 1 € par mois, 1 € seulement, sur un PayPal que j'ai monté pour ça. Et puis, s'il y a des donations directes que des gens veulent me faire, ce sera pour moi à titre personnel, donc pour pouvoir commencer à me reconstruire. Et sinon, ça paye les frais d'entretien d'Internet. Vous savez que c'est bourré d'abonnements de tous les côtés, qu'il y a sans arrêt plein de frais. Et donc, ça, c'est pour ma situation. Par ailleurs, euh, par ailleurs, ces gens sont sans foi ni loi, sont des barbares purs, comme vous l'avez vu à Gaza, où ils s'amusent à tirer sur les enfants, comme vous le voyez un peu partout. C'est la mentalité de ces gens-là. Et donc, nos hauts dirigeants forment leur police et leur gendarmerie dans ce sens-là, et je suis en permanence en danger. Mais si je suis encore vivant, ce programme pourra se mettre en place si on est assez nombreux. Alors, vous avez une multitude de soldats d'opérette qui se présentent en vous disant, oui, j'ai eu des responsabilités, mais maintenant il faut que le peuple, tatati, tatata. Le blabla habituel pour ne rien faire, pour mettre les gens dans l'attente. Ah, tiens, il y a un nouveau général qui se manifeste. Mais est-ce qu'il y en a un seul qui a assez de couilles pour venir me rejoindre, pour venir éventuellement échanger un débat avec moi? Non, il y en a eu un, c'était euh, Picmal, Dominique Picmal. Non, pardon. Oui, il y a eu le général Picmal, il y a plusieurs années déjà, et tout récemment, c'était le général Delaware. Ce sont les deux seuls. Tous les autres, je les connais, je les ai rencontrés, mais il n'y en a pas un qui ose s'engager, qui ose débattre avec moi, ni quoi que ce soit. Donc, je crois que si vous voulez maintenir la pédophilie, si vous voulez continuer à vivre dans l'insécurité permanente, si vous voulez continuer à voir vos factures de tous les côtés augmenter et réduire votre train de vie, c'est pas compliqué, c'est facile. Vous ne faites rien. Vous laissez la République continuer et c'est tout. Et n'importe lequel qui soit élu, ce sera exactement pareil. Si vous en avez assez, si vous en avez conscience et que vous voulez un vrai changement, il est là, il a été testé, il est prêt à fonctionner à tout moment. Et donc, on va atteindre un chiffre assez énorme pour monter sur Paris. Dans la route qui mène à Paris, il est probable qu'ils vont essayer de m'atteindre d'une manière ou d'une autre. En attendant, si on a le nombre, et ce nombre va pouvoir être compté directement sur mon site, si on a le nombre, on aura gagné par avance parce qu'il arrivera un nombre à partir duquel l'armée ne pourra plus faire autrement que de nous rejoindre. Et la gendarmerie
se remettra sous les ordres de l'armée et la police sera obligée de suivre le mouvement. Donc, n'oublions jamais qu'il y a quand même beaucoup de gens intègres dans la police, dans la gendarmerie, et qu'il y a même des gens conscients et capables de comprendre les schémas qui normalement ne sont pas de leur ressort, mais même parmi les militaires, il y a des gens qui pensent et qui se rendent compte de ce qui se passe et qui voudraient bien un changement, un vrai changement, mais un changement pensé de façon à ce qu'il n'y ait ni chaos ni violence. On ne veut pas d'une révolution, on ne veut pas une guerre entre les peuples. Or, là, ils sont en train de la préparer. Ils sont en train de monter les gens contre les immigrants, ils sont en train de monter les uns contre les autres, jusque maintenant, de plus en plus, les femmes contre les hommes. Mais c'est monstrueux la quantité de gens qui ne se rendent pas compte. Aujourd'hui, on incite les jeunes en les mettant dans la misère, on les incite à se débarrasser de leurs parents. Et ça va pouvoir être le jeune qui va aller voir un docteur et qui va inciter à euthanasier ses parents. Ça va être l'autre qui va se mettre d'accord avec un juge pour les mettre sous tutelle ou curatelle. Et après, on fait un quart pour moi et un quart pour le juge. Enfin, bon, tout ça, normalement, vous le savez, tout ça, c'est dénoncé de tous les côtés. Donc, si vous voulez maintenir le régime actuel, vous n'avez aucun effort à faire. Si en plus vous êtes complètement con, vous pouvez même rentrer dans les cases à cons. Il y en a plein, ça s'appelle des partis politiques, ils les appellent. Et vous pouvez rentrer et les rejoindre. Et tous vous applaudiront parce que je suis tout seul et j'ai tout le monde contre moi. Ça doit être bien clair. Je n'aurai aucun appui d'aucun côté. Tous ceux qui vont se présenter, qui rentrent dans le jeu, etc., ils vont faire leur petite guerre entre eux, ils vont se critiquer les uns les autres, ils vont faire des faux débats, et puis ils sont tous là, soi-disant, pour le peuple et pour la démocratie. Bon, ben, moi, je les laisse tous s'agiter les uns contre les autres. Je sais ce qu'il en est réellement. Je suis prêt à répondre à n'importe quelle question sur n'importe quel sujet, et c'est ce que je ferai à partir de vendredi prochain. En attendant, avec 1 € pour participer à ce mouvement, la participation coûte 1 € et vous n'avez rien d'autre à faire. Simplement, le jour où on montera sur Paris, on sera très nombreux et vous aurez pu voir le nombre qu'on sera. Mais ça dépend aussi de votre travail. Donc, de mettre des j'aime, de mettre tout ce qui fait monter les vidéos dans les sondages, qu'elles soient admises et pas rejetées par les algorithmes de YouTube et autres, et éventuellement de continuer avec le temps à la propager, que toutes mes idées soient entendues par tout le monde et que ce soit clair, que les gens veulent vraiment ça, être les seuls à diriger leur pays et plus laisser les politiciens les diriger. Que les gens soient clairs, on ne veut plus de politiciens, on va monter la démosophie, c'est-à-dire plus de démocratie, on parle plus de ça, on parle du dictateur. Nous sommes les dictateurs dans notre pays. Et de l'extérieur, il faut savoir que là, récemment encore, Poutine a proposé à la France de venir aider à combattre le feu et on l'a envoyé prêtre. C'est une honte complète. Tout ce qu'on est en train de vivre, le comportement de nos dirigeants, c'est une honte complète. Passer des ordres à des préfets, bloquer les trucs et mettez des PV aux gendarmes, mettez des PV aux gens qui veulent aider les pompiers. Mais c'est quoi ce monde? Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne se révoltent pas déjà. Donc, la manière aujourd'hui de vous révolter concrètement, approuvez-moi, assistez-moi, participez à ce mouvement. Votre participation, c'est 1 € jusqu'au jour où je dirai, ça y est, on y va. Et en attendant, faites en sorte que ce monde de la démosophie, ce monde qui prépare la nouvelle civilisation, se mette en route et que la France rayonne à nouveau. Car la France peut rayonner à nouveau, on a tout ce qu'il faut pour ça. Voilà, donc si vous avez un peu d'amour de ce pays, un vrai, l'amour de la liberté, l'amour du droit à vivre en paix, alors à vous de jouer.